Bonjour à tous, merci pour votre inscription et votre présence pour ce webinaire consacré à la flexibilité des horaires dans le cadre de la semaine de la transformation digitale proposée par Maya RH Line. Nous vous remercions donc pour cette participation durant les 30 minutes excusez-moi. Excusez-moi, petit souci technique. Donc, je vais co-animer avec Valérie notre réflexion sur le thème de la flexibilité des horaires pour ces 30 minutes qui suivent. Et je vais donc me présenter rapidement. Jérôme, ça fait 15 ans que je suis chez Oledis, 10 ans en tant qu'ingénieur d'affaires dans le service commercial. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Jérôme. Et bonjour à tous. Écoutez, donc je suis Valérie Motte, je suis le responsable export de la société Olidis, avec bien sûr donc une expérience à l'international sur les pratiques du workforce management, mais également de nombreux clients en France que j'ai accompagnés sur ces problématiques. Merci Valérie. Donc le thème du jour, la flexibilité des horaires. Alors pourquoi un webinaire pardon, sur la flexibilité des horaires? Effectivement, qu'est-ce que la flexibilité? Quels sont les enjeux pour les différents acteurs que sont l'entreprise, les collaborateurs, les clients? Comment concilier les attentes et les objectifs de chacun? Assurer une expérience client de qualité? Prendre en compte les évolutions que nous connaissons, elles sont sociétales, comme par exemple le rapport au temps de travail qui va nous intéresser plus particulièrement dans le sujet, la technologie, les nouvelles technologies, et également faire preuve de flexibilité, c'est s'adapter au contexte. On a un exemple criant en ce moment avec la crise sanitaire que nous connaissons, avec l'essor du télétravail dont nous avons beaucoup parlé. Donc tout ça, c'est une preuve de flexibilité des entreprises et des collaborateurs pour atteindre les objectifs de chacun. On a aussi les notions de niveau de polyvalence, compétences. Tout ça joue un rôle également dans ce défi qu'est la flexibilité. Donc nous allons voir en fait au travers de ces différents slides quels sont les leviers sur lesquels on va pouvoir jouer pour rendre flexible cette organisation du temps de travail. On va parler de planning, on va parler de suivi des temps, on parle également de GTA, de gestion des temps des activités, tout ça jusqu'à la paye, puisque tous ces éléments jouent un rôle important dans le défi que relève la flexibilité des horaires. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que cette flexibilité soit un facteur clé de réussite et de résilience. Alors, pourquoi nous, au LIDIS, voulons vous faire part un petit peu de notre réflexion sur ce thème de la flexibilité. Qui sommes-nous? 30 ans d'existence, il y a 30 ans se posait déjà la question par l'un de nos clients d'un secteur historique d'Olidis de la problématique du flux client en ligne de caisse dans les magasins, la grande distribution, pour ne pas les citer. Et l'idée, c'était de faire preuve de flexibilité pour être en mesure d'accueillir les clients sur ces fameuses lignes de caisse, sachant que le client ne souhaite pas forcément attendre en ligne de caisse. Donc l'idée, c'était un petit peu de savoir comment organiser le temps de travail des personnes concernées sur cette activité. Et donc, c'est comme ça qu'est né en fait Olidis et les outils qu'Olidis propose. Donc un fort ADN dans ce qu'on appelle la planification optimisée sous contrainte. Et donc nous sommes devenus un acteur majeur de la planification. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de nos solutions, donc nous maîtrisons la chaîne de bout en bout, de la conception de l'outil jusqu'à l'accompagnement qu'on va vous proposer. Nous restons une PME de 60 personnes située en région parisienne et nous avons en 30 ans aujourd'hui la fierté de présenter une cartographie avec plus de 4500 clients répartis en France et à l'international dans une quarantaine de pays. Nous avons d'ailleurs deux bureaux, un bureau à Colombes, en région parisienne, et un bureau à Madrid. Alors, qui sont nos clients? Je vous ai parlé de la grande distribution, mais en fait, nous sommes présents dans différents secteurs. C'est aussi là une preuve de flexibilité et d'agilité de la part d'Olidis, puisqu'avec nos solutions, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur les différents logos qui représentent nos clients, nous sommes présents dans des secteurs du commerce, de la grande distribution, de la relation client, de la restauration rapide, du e-commerce, de la logistique, des sociétés de services. Donc vraiment du multisecteur qui adoptent nos solutions, du multilingue aussi, puisque nous sommes en mesure de proposer nos solutions dans différentes langues. Et le sujet des plannings pour toutes ces enseignes, toutes ces entreprises
est transversale et s'adresse à tout le monde. C'est ça aussi la flexibilité dans le cadre de l'organisation du travail, c'est d'avoir des interlocuteurs qui ont des attentes différentes. On a les services opérationnels, ressources humaines ou la paye, ou les services IT, techniques, informatiques, qui vont avoir des attentes qui peuvent être différentes sur ce thème. Quelques exemples pour vous parler de nos clients. Voilà, on va s'intéresser en fait à la problématique du chiffre d'affaires, comment absorber un chiffre d'affaires, s'assurer d'avoir suffisamment de vendeurs, suffisamment de marchandises, de conseils, d'accueil. On a des clients voilà qui vont se baser sur leur flux de vente de capsules. On a des clients qui vont s'intéresser à la fréquentation de leur magasin et de s'assurer d'avoir des vendeurs qui ont la compétence linguistique. Je suis vendeur, mais je parle aussi russe, chinois, etc. Vous voyez, donc tout un tas d'attentes qui peuvent être différentes, qui sont vraiment dans le thème du jour de la flexibilité et pour lesquelles, en fait, nous sommes en mesure de proposer des solutions. Donc voilà pour la partie parc client. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Quelle est notre promesse? Quelle est notre proposition? Olidis, je vous l'ai dit, c'est faire preuve d'agilité, de flexibilité au travers de ces solutions et de ces accompagnements. Puisqu'il faut savoir, Valérie reviendra sur ces points plus précisément, que le planning est la seconde préoccupation des collaborateurs. Le planning, c'est quoi? C'est l'organisation du travail qui doit s'adapter à des problématiques de flux dont on a déjà un peu parlé, aux objectifs de l'entreprise qui peuvent être économiques, qui peuvent être qualitatifs, qui vont être légaux, sociaux, organisationnels, mais aussi les attentes des collaborateurs. On va parler de social planning, on va parler de télétravail, on va parler de respect de contraintes individuelles, on va parler du temps de travail, etc., etc. Donc tous ces points-là doivent être pris en compte lorsque l'on veut organiser son temps de travail et donc du coup planifier les activités et nos collaborateurs avec ce souci d'adapter ses effectifs à son besoin. On parle aussi de charges de travail, etc. Au travers de tous ces points, l'entreprise doit y retrouver des gains en termes économiques, ratios, financiers, qualité, qualité de service, etc. Donc tous ces objectifs doivent être atteints et c'est là où l'EDIS propose donc ses solutions et son expertise. Alors sur le processus, de manière un petit peu plus précise, de ce qu'on propose, de comment on fonctionne, on doit mettre un processus qui doit être flexible, bien entendu. Il s'agit là de modéliser. Vous voyez sur ce petit schéma que vous avez à droite, on s'intéresse à des flux qui vont nous permettre de définir des charges. À partir de chiffre d'affaires, à partir de nombre de clients, etc., on va pouvoir dimensionner et anticiper prévoir un besoin en nombre d'heures, en nombre de personnes. Donc c'est l'anticipation, c'est le dimensionnement. C'est aussi s'adapter, s'aligner. Combien de clients je vais avoir la semaine prochaine? Est-ce que je suis en mesure de les accueillir dans les normes que je propose au travers de mon entreprise, de mon service, de mes produits? Quelle fréquentation? Et donc tout ça se doit d'être planifié. Planifier, c'est aussi respecter les fameuses contraintes dont on a déjà parlé, les objectifs, que ce soit les amplitudes, les problématiques d'annualisation, de modulation, les contrats de travail, etc., les compétences, les niveaux de polyvalence et les compétences de ces collaborateurs. C'est aussi concilier l'ensemble. Il y a les besoins d'entreprise, il y a les compétences et les disponibilités des effectifs, et donc il faut être en mesure de concilier tout ça. On va aussi, bien évidemment, piloter et suivre. Le suivi, c'est la gestion des temps, c'est les heures récupérées, réalisées à partir de déclaratifs, de systèmes de pointage. C'est aussi le suivi de compteurs en heures de travail et différents compteurs qui peuvent intéresser différentes populations. Encore une fois, les opérationnels ou la paye n'ont pas les mêmes besoins en termes de suivi des temps, par exemple. On va aussi diffuser, dématérialiser cette organisation du temps de travail au travers des plannings grâce à des portails collaborateurs qui vont permettre aussi d'impliquer le collaborateur dans ce processus. Alors justement, quelles sont nos solutions, nos solutions logicielles que nous proposons?
C'est de répondre à ce processus qui se doit d'être flexible, qui va aller de la planification jusqu'à la paye, et ça sans couture. C'est-à-dire dans la même solution, ça va être de partir d'un constat de flux d'activité, de faire du prévisionnel, d'anticiper, de dimensionner ses ressources humaines en fonction de tous ses besoins, ses objectifs, prendre en compte toutes les contraintes dont on a parlé, l'annualisation, les contraintes individuelles, organisationnelles, etc. C'est de suivre. Les solutions vont proposer tout un tas de fonctionnalités qui vont vraiment vous permettre de réaliser cette organisation du temps de travail avec une solution scalable qui s'adresse à tout type d'entreprise, toute volumétrie. Il n'y a pas de petite entreprise. La problématique de l'organisation du travail s'adresse à tous. Et donc, notre solution que nous vous proposons, qui s'appelle donc la solution Time Square, qui est une solution full web, qui propose donc toutes ces fonctionnalités et qui va vous permettre de répondre et de vous aider en tous les cas dans ce processus de flexibilité des horaires au travers de planning, d'organisation du travail, de suivi des temps. Je vous invite d'ailleurs, mais on le redira, à vous inscrire à un webinaire de présentation de notre outil Time Square le 25 juin. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Valérie pour la suite de notre réflexion sur la flexibilité. Oui, merci Jérôme. Effectivement, après cette introduction menée par Jérôme, moi je voulais revenir sur un sujet, sur finalement la nécessité de disposer de la flexibilité dans l'organisation du temps de travail. Et pour ça, je vous propose un petit historique, finalement sur l'évolution du temps de travail, de la législation tout d'abord, qui a impacté effectivement cette évolution et cette organisation du temps de travail, mais aussi les types de contrats qui ont eu un impact fort, notamment sur les métiers de production. Il faut noter qu'en 60 ans, on a comme une baisse du temps de travail qui est de près de 22%. Alors, il y a eu le passage effectivement de 4 à 5 semaines de congés payés, bien sûr, mais aussi surtout une durée hebdomadaire de travail qui est même passée de 45 à 35 heures. Et les 35 heures, c'était aussi un peu les prémices, si vous voulez, de la flexibilité, avec déjà donc l'arrivée des RTT, mais également, et Jérôme l'avait évoqué, l'arrivée de l'annualisation, qui est une sorte de contrepartie, si vous voulez, pour pouvoir permettre d'adapter les durées hebdomadaires de travail selon une variation de charge annuelle et répondre, par exemple, à des activités plutôt saisonnières. On a aussi la structure des contrats. Quand on avait avant une dominante des temps complets ou des mi-temps, on arrive aujourd'hui à une multiplicité des temps partiels qui ont été multipliés aussi par 4 en 60 ans. Et enfin, une tendance finalement à des horaires atypiques avec une frange de la population qui est susceptible de travailler le soir, la nuit ou encore le week-end. Alors, au-delà de ces évolutions on va dire législative, on a quand même une évolution sociétale aussi au niveau de la gestion du temps de travail. Bon, d'abord avec des attentes, des nouvelles attentes au niveau des salariés. C'est vrai que les nouvelles technologies, la mobilité, la génération des millennials, mais aussi le coût de l'immobilier, qui ont quand même contribué à casser finalement ce 9h-18h assez classique au bureau. Vous notez le schéma qui est en bas à droite de votre écran, qui illustre finalement assez bien je dirais la journée de travail où on avait pour les baby boomers une journée relativement normée, 9h-18h avec une longue coupure pour le petit resto du midi, vers une journée beaucoup plus éclatée finalement en dessous, où finalement la répartition des temps pro, des temps perso est beaucoup plus subtile. Il y a qu'à en juger quand on se balade sur nos plateaux, des collaborateurs qui peuvent être en journée sur Facebook ou Insta et ces mêmes personnes qui le soir nous envoient des emails à 23h. Voilà, donc il y a quand même vraiment une évolution en termes de gestion de temps perso, temps pro. Sachant qu'une large majorité, évidemment, des salariés souhaitent disposer d'horaires de travail beaucoup flexibles, voire en horaire décalé, mais aussi travailler finalement à distance. Le télétravail, bon, je dirais qu'il va au-delà, bien sûr, des événements récents, mais nous constatons déjà dans les organisations et chez nos clients quand même une tendance lourde depuis une dizaine d'années sur ces sujets-là. Enfin, je dirais un mode de travail beaucoup plus sur le collaboratif et beaucoup moins hiérarchique, qui caractérise aussi, je pense, cette nouvelle vision de l'organisation du temps de travail.
Jérôme vous le disait, on travaille beaucoup avec des secteurs d'activité assez orientés front client, donc liés, je dirais, au contact des consommateurs. Et la consommation a aussi eu un impact. Depuis 1960, et la consommation a été multipliée par 4. On arrive sur des ouvertures le dimanche, sachant que par exemple la vente du dimanche, ça contribue à hauteur de 40% de la croissance, je dis bien de la croissance, de la grande distribution en 2019. Au-delà de ça, le consommateur a aussi évolué. Aujourd'hui, avec la digitalisation, il attend un service. Alors, soit en self-care, mais également la possibilité de pouvoir d'être dépanné à 21 heures et d'avoir un interlocuteur. Et on tend quand même à cet élargissement des heures d'accessibilité. Donc finalement, on est confronté un peu à un dilemme où d'un côté, on a une durée globale du travail qui tend à diminuer, et de l'autre, une sorte de libéralisation des horaires commerciaux avec des salariés qui, en plus, aspirent à plus de liberté. Donc, l'équation n'est pas toujours simple à résoudre, mais il faut donc finalement intégrer cette flexibilité comme un équilibre à trouver pour concilier, je dirais, la performance attendue par l'entreprise, mais aussi le respect finalement du rythme de vie des collaborateurs et des salariés. Alors, il y a une vision de la flexibilité, c'est finalement la place du collaborateur dans son organisation. Alors Jérôme l'évoquait tout à l'heure, effectivement, c'est un des points importants et un des constats qu'on peut avoir. C'est que dans certains secteurs, je dirais la gestion du planning ou l'organisation du temps de travail, c'est la deuxième préoccupation. Et c'est aussi une vraie source de turnover dans ces organisations quand ces attentes ne sont pas prises en compte. Il faut donc pouvoir répondre à ces enjeux avec une organisation plus souple, sur le temps de travail. Il y a un concept dans WFM qui s'appelle l'empowerment, qui est finalement la responsabilisation du collaborateur dans la gestion de son temps de travail, et également son implication finalement dans le processus de planification, dans la construction des plannings. Je dirais il y a un point à retenir moi dans ce slide, c'est plutôt en bas à gauche, ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Ce principe qui finalement indique que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients, c'est la symétrie de la qualité de la relation de cette entreprise avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis on pourra aussi ajouter une notion de traitement équitable des plannings, sachant que dans nos solutions également, nous pouvons intégrer cette équité, c'est-à-dire cette répartition homogène finalement, et juste des plannings entre les différents collaborateurs. Au-delà, je dirais, de la flexibilité pour le collaborateur, il y a évidemment la flexibilité attendue pour l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, elles sont en recherche constante d'agilité. Je vous avais présenté l'équation temps de travail, contrainte. Et c'est de disposer finalement de leviers à travers les solutions de WFM, de Workforce Management. Ce sont des outils avec des leviers qui permettent de mieux adapter, Jérôme vous le disait, les ressources aux charges de travail, notamment quand elles ont un côté fluctuant. On adapte donc les plannings en fonction des besoins pour assurer une qualité de service et une couverture de ces différentes charges. Cette notion d'annualisation, nous en avions parlé, et aussi de contrôler finalement tous ces temps très divers à travers une solution de gestion des temps, une GTA, pour permettre d'alimenter, d'automatiser le processus de paye. Je dirais au-delà des enjeux finalement du WFM qui est de contrôler les coûts RH, d'assurer une meilleure qualité de service. Ces solutions permettent aussi d'assurer, je dirais, dans le long terme ou dans une vision plus macro, un bon dimensionnement des RH, de nos RH par rapport aux activités, et s'assurer donc cette couverture de charges, et d'anticiper aussi la notion de recrutement, le développement des compétences, et à travers cela évidemment cet équilibre de fidéliser les salariés. Alors, comment la solution Workforce Management permet finalement de concilier tous ces besoins en flexibilité ? Voilà, on est dans une ère numérique qui est relativement mature aujourd'hui, et le WFM permet finalement de rapprocher les attentes réciproques des collaborateurs et des entreprises. Les salariés aujourd'hui disposent d'outils digitaux de mobilité permettant d'exprimer à travers des workflows leurs demandes, leurs souhaits, leurs aspirations dans ce processus de planification, et de sécuriser ces workflows avec des validations entre les managers et je dirais les planificateurs. Les entreprises permettent aussi d'optimiser la génération de ce planning en fonction des charges d'activité,
Et il y a également un autre levier qui est vraiment la polyvalence, le développement qui est un levier à la fois pour, je dirais, pour l'entreprise, hein, pour gagner en flexibilité et finalement qu'une personne pouvoir couvrir différentes activités, mais aussi une source de diversification de missions pour le collaborateur. Et donc on arrive finalement à ce qu'on appelle le social planning, qui s'impose comme une démarche assez win-win, hein, dans une solution intégrée et collaborative. Un petit retour d'expérience, un des derniers que nous avons pu développer chez Olidis, autour notamment de la société Nickel. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est une filiale de la BNP, une société qui connaît actuellement depuis quelques années une forte croissance, hein, société qui propose des services bancaires avec des ouvertures de comptes facilitées à travers un réseau de buralistes. Moi, je trouvais que c'était un bon retour d'expérience qui a parfaitement équilibré, je dirais, ce levier d'optimisation que nous pouvons obtenir avec un moteur de génération de planning en fonction de besoins d'activité, et qui a aussi largement pris en compte en amont finalement les desiderata des collaborateurs, leurs contraintes individuelles, permettant finalement de tenir compte de ces contraintes et finalement des exigences de qualité de service en termes d'activité, avec effectivement cette petite couche annualisation en plus pour répondre à cette saisonnalité et d'adapter au cours de l'année finalement, je dirais, les RH. Alors, dernier point, je dirais, qui est important, c'est les questions à se poser dans le cadre d'une réflexion autour de la mise en œuvre d'une solution de workforce management. Voilà, il y a quand même quelques prérequis ou quelques axes de réflexion. Il faut savoir quand même que l'environnement et les contraintes, hein, varient selon les secteurs d'activité. Le processus de planification, c'est un processus qui est quand même métier, qui est souvent verticalisé. On ne planifie pas de la même manière en production, en logistique, dans la relation client, les services. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'y associer finalement les acteurs du terrain, non seulement parce que c'est eux qui vont nous alimenter avec des inputs métiers et des contraintes du terrain, mais également de susciter l'adhésion de futurs utilisateurs ou de ceux qui vont finalement être planifiés dans nos solutions. C'est aussi, selon la taille critique de votre organisation, de pouvoir nommer ou créer en tout cas un poste de workforce manager, hein, une sorte de pilote, un cockpit qui va vraiment organiser ce côté planification et finalement travailler aussi de concert avec les RH sur la partie gestion des temps. Comme beaucoup de solutions, la solution Workforce Management implique aussi une conduite du changement, même si nous ne nous recommandons pas forcément de profiter de la mise en œuvre d'une solution pour changer les règles de planification. Hein, on essaie de nous s'efforcer vraiment de mettre en place une solution qui colle à vos contraintes, mais aussi l'outil, vous verrez, peut permettre de dégager de nouvelles perspectives en termes d'optimisation que vous pourrez ensuite améliorer avec le temps. L'intégration également de votre système d'information, hein, selon, je dirais, une définition des flux, de workflow que vous auriez déjà en place. Je pense notamment à toute la gestion des absences, par exemple, ou d'une gestion des temps qui serait déjà présente chez vous. Et puis, au-delà de l'IDIS, je dirais la réflexion d'une solution de planification. Est-ce que j'y vais avec une solution généraliste, très horizontale? Est-ce que j'y vais avec un best of breed? Tout va dépendre de vos exigences métiers, finalement, et la profondeur du paramétrage que vous souhaitez mettre en œuvre selon peut-être les contraintes ou je dirais le process vertical. Aujourd'hui, au Lidis, hein, nous avons développé un écosystème de partenaires dans ce métier, et même on travaille avec parfois certains concurrents sur lesquels nous nous complétons sur des projets très, très spécifiques. Puis enfin, dernière question, c'est quel type de méthodologie de projet je mets en place? Est-ce que j'y vais en mode clé en main ou alors en mode projet avec une vraie gouvernance et des instances de pilotage? Pour conclure sur ce slide, et avant de passer aux questions éventuelles, je vous renvoie simplement à quelques livres blancs que nous avons pu produire ces dernières années. Alors notamment, je parlais des conduites de méthodologie de projet, WFM, mais vous retrouverez également tout un contenu autour du télétravail, du social planning
et différents retours d'expérience sur le métier du workforce management. Et enfin, pour aller plus loin, je vous invite également à vous inscrire, comme le disait Jérôme, à notre webinaire du 25 juin sur le lien que vous trouverez en bas à droite. Voilà, en espérant que le contenu de ce webinaire vous aura éclairé sur les enjeux du métier, sur les leviers de flexibilité que vous auriez peut-être déjà identifiés à travers cette présentation. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour aller plus loin sur le sujet. Merci Valérie. Je vous en prie, est-ce que nous avons quelques questions, Alors, Jérôme nous avons déjà quelques questions, mais avant de passer aux questions, je voudrais hop, vous faire part d'un... Oui, pardon. Excusez-moi, je vais Oui. recommencer. Donc, on a un petit sondage, voilà, de quelques questions qui peuvent aussi vous aider à la réflexion de... Voilà. Quelques questions, pardon, du sondage qui peuvent vous aider aussi par rapport au slide que nous présentait Valérie sur quelles questions à se poser lorsqu'on veut se lancer dans un projet tel que mise en place d'un outil de planification, gestion des temps. Donc voilà, prenez quelques temps pour répondre, s'il vous plaît, à ces questions. Et puis, en parallèle, j'ai vu que nous avions déjà 2 ou 3 questions. Alors, une question que je vais lire à voix haute. Alors, effectivement, on a parlé de gestion des temps et des activités, ce qu'on appelle la GTA. Est-ce que notre GTA s'intègre dans les logiciels de paye type ADP, par exemple? Alors, effectivement, on fonctionne avec les différents acteurs de paye. Alors, ils sont nombreux sur le marché. Donc, au fur et à mesure également de projets, on peut développer des interfaces avec des systèmes de paye que nous n'aurions pas encore en production. Mais ADP, typiquement, fait partie des connecteurs que nous pouvons proposer, sachant qu'ADP, il y en a différents. Oui, autre question, Jérôme, autour donc de la taille de nos clients en moyenne. Alors effectivement, les problématiques de planification peuvent, je dirais, concerner tout type de client ou toute dimension. Tout dépend de la complexité finalement à gérer de la planification. Mais sur des petits clients qui disposent d'une solution de planification, nos premières entités comptent une dizaine de collaborateurs planifiés, et nous avons des clients qui ont jusqu'à jusqu'à 15 000 collaborateurs planifiés dans une seule solution, notamment dans la grande distribution et également chez quelques gros outsourceurs, des acteurs de la relation client qui gèrent la relation pour des marques. Merci. Une autre question, est-il possible de permettre la flexibilité sans entrer dans la gestion du travail de nuit? Alors, c'est à creuser, bien évidemment, mais la flexibilité, en tous les cas, telle que nous la concevons et comment nous la proposons dans nos outils, peut permettre une flexibilité sur une population, sur des activités qui peuvent être complètement différentes, sur des amplitudes horaires qui peuvent être différentes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une flexibilité pour des gens qui auraient des horaires de jour, et puis garder les gens qui travaillent sur des horaires de nuit dans un contexte qui leur est propre. Autre question, est-ce que vous proposez de la planification pour les métiers de la sécurité? Oui, alors je pense même, Jérôme, si je ne m'abuse, que tu avais un projet relativement analogue autour de ce principe-là. Effectivement, nos solutions sont assez ouvertes déjà sur les métiers de la planification. Tout va être une question finalement d'analyse de votre processus et de vos contraintes pour pouvoir les modéliser dans la solution. Mais je crois, Jérôme, si je ne m'abuse, que tu avais été confronté à ce type de demande. Oui, complètement. On a déjà eu des projets sur ce type d'activité. Finalement, au travers de nos outils, nous avons la possibilité en fait de prendre en compte différents critères qu'on appelle nous des paramètres de calcul dans notre jargon de planificateur notamment. Et donc finalement, à partir du moment où nous on a une problématique avec des flux, des contraintes qui sont entre guillemets connues, qu'on va pouvoir enregistrer, indiquer en tous les cas dans l'outil, on peut s'attaquer à différents secteurs d'activité. La sécurité, on a eu voilà des projets sur lesquels en fait il y avait cette notion d'avoir suffisamment de personnes à certains endroits pour certains créneaux horaires afin d'assurer la sécurité telle qu'elle est attendue par le prestataire et la société qui fournit le service.
Enfin, au même titre qu'on a la sécurité, tout à l'heure, c'est vrai que dans la présentation des clients, je parlais d'entreprises de services, hein, donc on peut avoir aussi des problématiques de flexibilité ou de planification dans les métiers d'accueil, hein, c'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé également. Donc après, c'est des choses qu'il faut creuser, donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous de manière plus précise sur ce type de projet, et on vous apportera un maximum d'informations, présentation de l'outil, etc., etc. Je crois qu'on a encore une autre question, Valérie. Le client peut-il héberger votre solution? Tout à fait, effectivement. Notre solution est disponible soit en mode cloud, hein, pour lequel nous assurons évidemment ce service-là, ou on-premise. Voilà, nous travaillons dans certains secteurs qui ont encore quelques freins sur le cloud, notamment le domaine bancaire, et pour lequel nous sommes tout à fait amenés à pouvoir installer nos solutions chez eux. Et je crois que nous avons fait le tour des questions. Tout à fait. Alors, j'ai arrêté également le sondage en parallèle. Donc, on partage les résultats. Normalement, vous devez visualiser euh, les résultats à l'écran. Donc, je vous remercie. En tous les cas, nous vous remercions pour votre présence et vos questions. Encore une fois, donc un webinaire le 25 juin qui permettra d'aller plus loin dans ce que nous on propose au travers de cette réflexion de la flexibilité des horaires avec nos solutions logicielles Time Square dont nous avons parlé lors de ce webinaire. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie au nom d'Olydis et de RH Line de votre participation. Merci à tous et à très bientôt, nous espérons. Au revoir. Au revoir.